Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler de Encanto 2. Encanto est sorti le 24 novembre 2021 et ce film a fait un carton. Un film parlant d'espoir de la famille qui a redonné de la joie à tout le monde dans les salles de cinéma. Alors, si tu es prêt pour découvrir cette théorie sur Encanto 2, prépare-toi. Et donc, c'est parti. Et si Mirabel devenait la cause de la chute des madrigals? Dans Encanto 2, la magie d'Encanto commence à se dérégler. Mirabel absorbe les émotions et les dons de sa famille, provoquant leur désunion totale. Entre anxiété, chaos et rédemption, elle devra comprendre que la vraie magie, c'est l'amour et l'unité. Quelques mois après la fin du premier film, tout semble aller pour le mieux. La maison, la casita, a été reconstruite et la magie a retrouvé sa place dans la vallée. Toute la famille vit en harmonie, chacun a retrouvé son don et aide les habitants du village. Mais un jour, Mirabel commence à remarquer quelque chose d'étrange. Elle ressent les émotions de sa famille et parfois, elle les amplifie. Quand Isabella s'énerve, les fleurs se fanent autour de Mirabel. Quand Camillo rit, elle se transforme sans le vouloir. Quand Luisa stresse, Mirabel perd le contrôle de sa propre force. C'est là qu'elle comprend qu'elle est liée à tous les dons de sa famille. Mirabel découvre qu'en étant le centre du miracle, elle peut en fait utiliser tous les pouvoirs de la famille Madrigal. Elle peut créer des fleurs, se transformer, déplacer des montagnes. Mais il y a un problème. Elle ne contrôle rien. Chaque émotion, chaque doute déclenche une magie incontrôlable. Une simple dispute peut faire trembler la terre, ou faire pleuvoir pendant des heures. Et puis, elle essaie de cacher ce pouvoir. Plus il devient instable. Bruno commence à avoir des visions d'un désastre à venir. La destruction du village, causée par une flamme de lumière qui dévore tout. Cette flamme, c'est Mirabel, elle-même. Un matin, tout bascule. Mirabel se réveille en panique, après un cauchemar. Elle s'en rend compte, libère une vague de magie incontrôlable. Des maisons s'effondrent, la nature devient folle, les animaux s'enfuient, et la casita commence à se fissurer à nouveau. Les habitants d'Encanto, terrifiés, pensent que la magie devient maudite. Certains accusent la famille Madrigal d'avoir ramené le mal, et pour la première fois, la famille est rejetée par le village qu'elle protégeait. Isabella, Luisa, Camillo, Dolores, etc. Tous essayent de réparer les dégâts de leurs dons. Mais rien n'y fait. Mirabel sent qu'elle perd pied. Elle s'enferme dans sa chambre, terrifiée à l'idée de faire encore plus de mal. Mirabel décide alors de tout cacher. Elle fait croire qu'elle maîtrise ses pouvoirs, qu'elle va bien. Elle sourit, elle aide les habitants, et feint la confiance. Mais au fond, la peur la ronge. Chaque fois qu'elle retient ses émotions, la magie gronde un peu plus fort. Les messages du film seraient alors très forts. Même les plus souriants peuvent cacher une grande anxiété. Et parfois, vouloir tout contrôler, c'est ce qui nous détruit. Au fur et à mesure, son lien magique contamine les autres membres de la famille. Tous deviennent nerveux, colériques ou tristes sans raison. La famille commence à s'autodétruire. Les disputes éclatent, la confiance s'effondre et la casita se fragilise à nouveau. Bruno tente de prévenir Mirabel, mais elle refuse de l'écouter. Elle croit qu'elle peut tout sauver toute seule. Mais la magie atteint son paroxysme. Un orage gigantesque éclate sur la casita. Mirabel s'effondre, épuisée en larmes. Elle comprend que cacher ses faiblesses n'a fait qu'aggraver les choses. Et c'est là que sa grand-mère Abuela lui explique que elle n'a pas apporté tout le monde sur son dos et que le miracle est porté par toute sa famille et non que elle. En acceptant enfin ses émotions, Mirabel parvint à apaiser la magie. Elle ne la contrôle pas par la force mais par l'harmonie. Elle apprend à partager son fardeau, à parler de ses peurs et à laisser les autres l'aider. Le film se terminait sur un message puissant. La vraie magie n'est pas la perfection, mais l'équilibre. Encanto serait reconstruit une troisième fois, non pas par la magie, mais par la compréhension mutuelle. Et cette fois, le miracle renaît de l'amour de toute la famille, unie comme jamais.
Donc voilà, c'était ma théorie sur Encanto 2. J'espère que cette théorie vous aura plu. J'ai beaucoup bossé sur cette théorie parce que j'adore ce film. J'avais envie de parler de l'anxiété parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes et j'aime beaucoup parler de ça dans mes suites. Donc j'essaierai d'en faire plus pour que bah ça fasse aussi de la prévention. Et voilà, donc j'espère que cette théorie vous aura plu et je vous dis à plus l'équipe.